GitHub Copilot X ou encore Playwright qui lance une interface utilisateur. Bienvenue dans les actualités de la semaine du lundi 27 mars 2023. Alors avant de commencer, je tenais quand même à vous remercier car on a passé le cap des 20 000 abonnés sur cette chaîne YouTube. Merci beaucoup à tous, merci beaucoup à ceux qui sont arrivés récemment et qui suivent ce format des actus de la semaine en JS tous les lundis, je vous remercie. Et pour fêter l'occasion, eh bien, j'ai lancé une grande promotion sur devtheory.fr. Il y a moins 20% pour les 20 000 abonnés, donc moins 20% sur tout le site web devtheory.fr et ce jusqu'à mercredi soir. On en reparle plus en fin de vidéo. On va tout de suite commencer les actus. Bonjour à tous, c'est Brian de DevTheory, la chaîne pour devenir et rester un bon développeur JavaScript. On va donc parler tout d'abord de GitHub Copilot X. Alors, GitHub Copilot, comme vous le savez probablement, c'était une extension sur certains IDE, notamment VS Code, qui permettait bien d'écrire du code pour vous. Vous allez par exemple commencer à écrire un bout de code avec le nom d'une fonction et il va vous pré-générer tout le reste de la fonction par rapport au nom de la fonction ou aux commentaires que vous aviez mis précédemment. Et donc là, GitHub Copilot X, ça va plus loin en utilisant justement le nouveau ChatGPT-4 de OpenAI. Alors de quelle manière ils vont plus loin? En fait, ils vont plus loin parce qu'en fait, on va avoir une sorte de petit onglet spécial maintenant de discussion en fait avec GitHub Copilot. Et dans cet onglet-là, depuis VS Code, on va pouvoir sélectionner un bout de texte et ensuite on va pouvoir demander quelque chose à GitHub Copilot par rapport à cette sélection. Donc là, la section de code. On va par exemple lui dire, propose un bug fix pour ce bout de code. Et donc il va proposer un bug fix et expliquer comment ce bug fix peut être, comment il fonctionne. Et on peut directement, vous voyez avec un bouton ici, remplacer le code qui a été sélectionné par le code que ici GitHub Copilot propose. Donc c'est vrai que c'est assez impressionnant et on peut même lui dire d'autres choses, comme par exemple on pourrait sélectionner un bout de code, une fonction, et lui dire génère un test unitaire pour cette fonction-là, ou génère-en plusieurs, un qui réussit, un qui échoue. Et donc vous voyez que c'est très très puissant maintenant d'avoir GitHub Copilot au sein de VS Code. Autre chose au niveau des pull requests, au niveau des pull requests maintenant, quand on commence à écrire quelque chose, en fait on va avoir de la même manière GitHub Copilot qui va pouvoir nous résumer la pull request par rapport au code qui a changé en fait. Donc par rapport au commit que vous avez fait, lui il va les comprendre, il va comprendre le code que vous avez rajouté et donc en fait il va pouvoir vous faire un résumé de la pull request. Et quand vous allez commencer à écrire, il va pouvoir préciser les détails et ensuite vous allez quasiment rien écrire dans votre pull request, c'est lui qui va tout compléter par rapport au code que vous avez modifié et peut-être même que vous avez modifié ce code là par rapport à GitHub Copilot. Finalement c'est quasiment lui qui aurait peut-être tout fait dans certains cas. Donc, vous voyez que ça va très très loin. Voilà. Ensuite, on a également une nouvelle Docs. Alors, une nouvelle, vous voyez, GitHub Copilot for Docs. Donc, en fait, c'est une documentation, elle n'est pas encore accessible directement, il faut join la waitlist, mais c'est une documentation qui pour l'instant contient toutes les docs de Git et de GitHub, mais aussi les docs de React, de Azure et de MDN. Donc, en fait, on va lui demander n'importe quoi, et il va nous répondre directement. Et on va lui dire également notre niveau de développeur, etc., de ce que l'on sait pour que la réponse soit plus adaptée. Et donc, on va lui dire par exemple qu'est-ce qu'une PR et à quoi ça sert, donc une pull request. Et donc là, après, il va nous répondre ce qu'est une PR, à quoi ça sert. Et chaque phrase, en fait, vont être liées à des endroits spécifiques dans la documentation. Donc lui, il va vous faire un résumé de votre sujet par rapport à toutes les pages qui existent qui parlent de ce sujet-là dans une documentation. Et vous allez après pouvoir accéder directement à la page en question si jamais vous cliquez dessus, en fait, dans la documentation. Là, vous voyez, il a cliqué et il est apparu sur la page de la documentation qui parle où la phrase a été extraite. Donc, c'est super intéressant d'avoir ça également. Et dernière chose, on a maintenant Copilot for CLI, donc pour la ligne de commande. Donc là, dans cette ligne de commande-là, vous voyez, il y a eu 2 points d'interrogation ici. C'est donc Copilot, c'est la commande pour exécuter Copilot pour ligne de commande. Et on lui a dit, utilise ffmpeg pour ajouter une watermark au fichier input.mp4. Et donc là, il va vous générer une commande par rapport au texte que vous avez fait. Et ensuite, il va vous expliquer la commande, qui vous explique j'utilise ça, ensuite j'utilise -i input.mp4 pour ajouter un fichier, la même chose pour watermark.png, ensuite j'ajoute un filter, le filter c'est overlay 1010 parce que je précise que tralala, et ensuite je dis qu'il y a un output.mp4. Et je peux directement run this command, donc l'exécuter directement, ou alors revise, donc l'éditer un petit peu,
puis la run tout simplement. Donc c'est vrai que c'est très très complet maintenant. GitHub Copilot X, eh bien, il s'intègre à tous les outils en fait du développeur, donc GitHub, la ligne de commande, la documentation et l'éditeur de code, alors que GitHub Copilot n'est s'intégrer seulement à l'éditeur de code. Donc voilà encore une grosse nouveauté et eh bien une amélioration assez énorme de notre développeur expérience eh bien, lorsqu'on va développer un peu n'importe quoi. Donc voilà, l'intelligence artificielle est clairement en train eh bien, de révolutionner un peu la manière dont nous, développeurs, on va coder. C'est pas encore en train de nous remplacer et je ne pense pas que ça arrivera pour être honnête, mais clairement, ça va nous aider à aller beaucoup plus vite sur beaucoup de choses. Maintenant, autre nouvelle, c'est la version 1.32 de Playwright. Playwright, pour ceux qui ne savent pas, c'est pour exécuter des tests d'intégration dans eh bien, des code bases dans des sites web. Donc en fait, on va voilà, avoir un page.goto, logator.fill, on va lui dire de faire des choses, et ensuite on va vérifier si notre page eh bien, se comporte comme on l'attend. En fait. Donc c'est des tests unitaires pour eh bien, les sites web. Et maintenant, eh bien, dans la version 1.32, ils ont introduit un mode de User Interface. Donc en fait, il suffit de mettre le flag "-UI" au niveau eh bien, de la commande de Playwright. Et ensuite, eh bien, on va avoir une petite page qui va s'ouvrir et on va pouvoir commencer nos tests avec ce petit bouton-là. Et ça va faire les tests un par un en disant ce que ça fait par rapport au code qu'on a. Donc ça va préciser où est-ce qu'on en est dans le code, vous voyez. Ça va préciser les différentes actions qui ont été faites. Et on va même pouvoir revenir en arrière dans les actions et puis revenir après pour bien comprendre ce qu'il se passe en fait au moment où on exécute les différentes lignes de code. Donc c'est vraiment un super outil pour mieux débugger en fait vos tests. Si jamais il y a un test qui se passe mal ou quoi pendant que vous le créez, et bien grâce à cet outil-là, donc d'user interface, vous allez pouvoir beaucoup mieux comprendre comment ça se passe et pourquoi eh bien, effectivement il fallait filer cet input-là et pas forcément l'autre, etc. Donc je pense que c'était un super ajout, cette UI mode pour Playwright. Maintenant, l'article de la semaine. C'est un article concernant GitHub Action, mais également NPM. Donc si jamais vous avez eh bien, des paquets sur NPM, vous savez qu'à l'instant eh bien, où vous faites un push sur votre repository Git, eh bien, vous devez en fait eh bien, après republier votre paquet. Et cet article-là va justement nous expliquer comment automatiser le fait de publier votre paquet à l'instant en fait, où vous allez eh bien, push dans votre repository. Et ça donc grâce à des GitHub Action et grâce au token eh bien, de NPM. Donc, tout simplement, on nous dit qu'il faut aller récupérer le token, sauvegarder le token dans GitHub Actions, puis après aller dans la page NPM pour dire qu'on n'a pas forcément besoin du two-factor pour ce token-là. Et ensuite, eh bien, vous allez mettre en place une GitHub Action qui est celle-ci en fait, qui va, vous voyez, faire un NPM version patch directement. Donc là, automatiquement, ça fait que des patchs, ça ne va pas faire des minors ou des majors. Ça, c'est plutôt à vous du coup de le faire si jamais ça arrive. Ou alors, eh bien, vous mettez un paramètre dans le nom du commit ou quoi qui permet de ici changer la version que ça va faire. Et ensuite, c'est bon en fait. Vous avez simplement à mettre ce code-là et c'est bon, vous allez avoir votre nouveau paquet qui va être déployé à l'instant où vous allez faire un git push dans votre repository. Donc voilà, c'est un petit article intéressant et très utile pour ceux qui font des paquets. Maintenant, la librairie de la semaine. La librairie de la semaine, c'est une librairie que j'ai découverte récemment et je trouve qu'elle est assez impressionnante et surtout super utile si jamais vous faites des applications mobiles à travers les langages du web, bien sûr. Donc ici, c'est ConstaUI. Et ConstaUI, eh bien, ça permet d'avoir des components directement disponibles sous React, Vue ou Svelte qui respectent soit eh bien, le thème d'iOS, soit le thème de Google, donc d'Android, de Material Design. Donc en fait, vous allez avoir, par exemple, eh bien, des breadcrumbs. Et les breadcrumbs, ce component-là, il est fait totalement avec Tailwind CSS et donc vous pouvez le prendre directement. C'est un component en fait. Vous allez l'utiliser soit sous React, soit sous Vue, soit sous Svelte et vous allez l'utiliser directement. Et donc vous dites si vous avez besoin d'iOS ou de Material Theme et si vous avez besoin du Dark Mode ou non selon ces deux thèmes-là. Et directement, eh bien, vous allez avoir tout ce qu'il faut, en fait, tous les components qu'il faut. Et si vous regardez, il y a vraiment pas mal de components différents. Hein. Regardez tous les components qu'il y a, vous voyez, il y a tout ça, les blocs, les listes buttons, les pop-over, les progress bars, il y a vraiment énormément de choses. Et vous voyez qu'au niveau de l'utilisation, simplement on importe les composants qu'on veut depuis notre paquet. Ici c'est Vue.js, mais ça peut tout aussi bien être React par exemple. Et après, eh bien, vous utilisez vos différents components directement dans votre code. Et vous avez eh bien, voilà, votre application mobile qui est faite, mais avec les langages du web, et en plus avec Tailwind CSS. Donc c'est vraiment super. Et ça s'intègre avec, eh bien, ça s'intègre avec Ionic par exemple, ou avec Capacitor ou Cordova, etc. Donc c'est une superbe librairie pour créer des user interfaces pour eh bien, les mobiles.
Maintenant, eh bien, comme je vous disais, on a passé le cap des 20 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Merci beaucoup de suivre cette chaîne. Et pour fêter ça, donc, eh bien, j'ai mis en place un code promo de moins 20% sur l'entièreté du site. Donc, c'est YouTube 20K et c'est valable sur les formations, les cours et le club Dev Theory. Donc, par exemple, si on va prendre un cours, je ne sais pas, n'importe lequel, sur le Clean Code, on va suivre le cours. Donc, soit on prend l'abonnement au club pour avoir accès à tous les cours seulement un mois ou à l'année, ou soit on prend l'accès direct à vie au cours. Donc si jamais on prend l'accès direct à vie au cours, eh bien on arrive sur Stripe Checkout, on ajoute le code promo qui est YouTube 20K, on applique et on a économisé 20% sur ce cours-là. Et ça marche sur absolument l'entièreté du site web, les formations complètes, les cours spécifiques et l'accès au club. Donc voilà, et c'est seulement par contre valable jusqu'à mercredi soir. Je vous ferai un petit rappel mercredi en post YouTube si jamais. Mais voilà, c'est seulement disponible de maintenant jusqu'à mercredi soir si jamais il y a un cours en fait qui vous intéresse, une formation, un cours qui vous intéresse sur devtheory.fr. En attendant, eh bien, je vous souhaite une très très bonne semaine. On se retrouve lundi prochain. En attendant, je vous souhaite un très bon codage et à très vite pour une prochaine vidéo.